Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous commençons un enseignement où nous découvrirons ensemble l'homme spirituel. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Bien-aimé en Christ, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. La parole de Dieu nous dit de garder notre être irrépréhensible. C'est possible uniquement si tu es conscient ou consciente de qui tu es. Parlons aujourd'hui de l'esprit. Genèse 1er chapitre, les versets 26 et 27 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme est un être esprit. Il a été créé selon la ressemblance de Dieu. » Jean chapitre 4, le verset 24 nous dit que Dieu est esprit. L'homme est donc nécessairement lui aussi esprit. Après la mort du corps physique qui repose dans la tombe, l'esprit continue à vivre, car cette partie de l'homme est éternelle. Certaines doctrines proclament que la mort d'un homme équivaut à celle d'un animal. Ce n'est pas vrai. L'homme est plus que le corps. D'autres sont d'avis qu'à la mort d'un être humain, l'âme sommeille. La Bible ne dit pas ça et n'enseigne rien de tel. Et pour d'autres, l'esprit subsiste, mais il revient dans une vache, un chien ou autre chose. La réincarnation est anti-biblique. Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 16, « Lors même que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. » Alors ici, sache que il existe un homme intérieur et un homme extérieur. L'homme extérieur n'est pas le véritable toi. L'homme extérieur n'est que la demeure dans laquelle tu vis, ton corps mortel. Le véritable toi est l'homme intérieur qui ne vieillit jamais. Il se renouvelle selon la parole de Dieu, il se renouvelle jour après jour. C'est l'homme esprit. Dans Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus déclare « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. En entendant ces mots de la bouche de Jésus, Nicodème n'en revenait pas. Dans son état, il ne pouvait raisonner que de façon naturelle. Et c'est ce qui lui fit demander au verset 4. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Bien-aimé en Christ, Jésus ne parle pas d'une naissance physique. Il dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ici, il parlait d'une naissance spirituelle. La partie de l'homme qui est né de nouveau, c'est son esprit. Son esprit reçoit la vie éternelle, la vie de Dieu, la nature de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui devient une nouvelle créature en Christ. Paul dit que c'est l'homme intérieur. Et Pierre le décrit comme la parure intérieure et cachée dans le cœur. Selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 4, cette parure est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, bien-aimé en Christ, l'esprit, c'est l'homme véritable, le vrai toi, fait à l'image de Dieu. Nombreux sont les croyants qui mentionnent en premier le corps, parce que ce dernier est celui qu'ils voient. À leurs yeux, les choses naturelles ont plus de prix que les spirituelles. Dans Proverbe 20, verset 27, il est écrit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Dieu nous éclaire et nous guide par notre esprit. Bien-aimé en Christ, il faut que tu sois conscient de cette réalité. Plus tu t'y attaches, plus les choses spirituelles deviendront réelles pour toi. Sache aujourd'hui que, par la nouvelle naissance, tu es devenu une nouvelle création qui est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Alors déclare ceci avec moi. Je suis un être esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.